Je lis du livre de Daniel chapitre 3 au verset 12 ce qui suit. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège de te connaître. Merci pour la parole. Merci pour le salut. Merci pour les promesses. Saint-Esprit, continue de nous diriger dans la connaissance de la vérité au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le roi a convoqué un grand nombre de personnes. Et je lis au verset 7. Tu vois, nous n'allons pas vite. C'est pour que tu restes dans le cadre, pour que tu comprennes bien. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi ai-je lu ce verset avec toi? Pour que tu comprennes bien. À cette occasion, il y avait des gouverneurs du monde entier. Du monde entier. Puisque tu as bien vu, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue. Il y avait du monde. On va évaluer, grosso modo, je dis bien 1000 personnes. Et c'est faible. Hein? Et c'est de regarder le nombre de pays, les gouverneurs, les juges consultes, les juges, les magistrats, les trésoriers, etc. C'est faible. Et sur le grand nombre de personnes, seulement 3 hommes qui restent debout. La question que je te pose est la suivante. Ces gens venaient de différentes nationalités, différents peuples. Ils ont trouvé les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. J'essaie d'imager pour toi. Pendant que la musique a commencé, des gens se sont prosternés devant la statue. Le roi regarde, il parcourt du regard, il voit les gens sont prosternés. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Il y a tant de personnes qui ne distinguent pas le roi. Ils ne distinguent pas Shadrach, Meshach et Abednego debout, non? Parce qu'il y a trop de personnes. En revanche, près de Shadrach, Meshach et Abednego, il y a des gens qui les voient debout. Hé, mettez-vous à genoux. On va vous jeter de la fournaise ardente. Mais reste debout, ils ne bougent pas. Ils se renseignent pour savoir comment ils s'appellent. Et ces individus, ils vont vers le roi, lui apporter la nouvelle. Ils sont les hommes du roi. Ils tiennent à ce que les gens respectent l'ordre du roi. Et regarde bien avec moi. Ils arrivent, ils donnent l'identité, donc ils sont compétents. Et que disent-ils? Il y a des juifs, le même problème de racisme, à qui tu as remis, maman, en clair, tu n'es capable. Tu t'es trompé en mettant ces gens-là à ces postes. Pourquoi? Numéro 1, ils ne tiennent aucun compte de toi. En clair, ils n'ont pas de respect pour toi. Ce sont des ingrats. Tu ne comptes pas pour eux. Première accusation. Deuxièmement, ils ne servent pas tes dieux. Et troisièmement, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. En clair, tu n'es rien pour eux ou c'est inutile en bon créole. Et ils disent ça au roi, bien enveloppé.
devant tous les hauts dignitaires qui étaient sous la joupa près du roi. Maman, quel camouflet pour le roi. Mais heureusement, ils ont commencé par dire, oh roi, vis éternellement. On a ça à te dire, ouah, ouah, ouah. Qu'adviendra-t-il de ces trois jeunes gens? Reste avec moi. Nous verrons ça dans les jours à venir. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Il est important pour Mireille, Jacqueline, Paul, Pierre, Bertin, qui écoutent ce WhatsApp, de réaliser que sur une foule immense, il n'y avait que trois personnes. Shadrach, Meshach et Abednego, qui restèrent debout sur leurs pieds, fidèles à la parole de Dieu. Parfois, nous nous trouvons dans des situations particulières. Nous avons des choix à faire. Nous ne voulons pas prendre des décisions parce que nous avons peur des conséquences. Nous craignons de perdre sardines et carangues. Mais Éternel, ces trois jeunes gens avaient compris que la chose la plus importante pour eux, c'était d'être fidèles à l'Éternel des armées. Alors nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes, avec nos faiblesses, et nous te demandons, Seigneur, de nous donner une foi inébranlable comme ces trois jeunes gens, de telle sorte que, quelles que soient les circonstances, nous puissions demeurer fermes dans la vérité. Merci de nous assister une fois de plus, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien.